six enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, voilà Tipa qu'un collabo de haut niveau vient encore une fois d'ouvrir son putain de claque-merde. De qui je parle? Eh bien du gauchias du torchon l'Express, Christophe Barbier, l'insupportable asticot du rayon fruits et légumes à l'écharpe rouge, un lèche-cul du pouvoir, dont tous les Français rêveraient de le voir pendu et court avec son cache-colle de bourgeois pourri. Barbier, c'est le sapin de Noël qui défèque à la gueule de la France d'en bas. Barbier, c'est le mec qui veut te sucrer une semaine de congé payé pour que tu puisses bosser plus en gagnant moins. Barbier, c'est le mec qui voit des retraités morts dès 2022. Barbier, c'est le mec de droite, une sorte de marionnette avec une écharpe rouge et un cerveau en mousse, et qu'à gauche, c'est simplement Pimpin le pingouin. Barbier, c'est le léchard de fesses du roi Macron, et qui n'oublie jamais d'enlever son cache-colle rouge sang, avant de lui cirer les godasses. Barbier, c'est au-delà d'être un faillot de Macron, c'est le cassoulet tout entier, saucisse de Toulouse et saucisson sec cochonneau qui vont avec. Barbier, c'est le mec qui fait du rap à la gloire de Macron, alors qu'il n'est rien d'autre qu'une simple carotte râpée au plus avec sa trogne d'un haricot vert. Barbier, c'est le mec qui fait le poirier alors qu'il n'est qu'un poireau séché au niveau jardinage du lundi. 30 ans de fausse monnaie, pas un accro. Un mec légendaire, quoi. Barbier, en gros, c'est le florilège qui va suivre. Préparez votre seau, protégez votre clavier. Vos tripes vont lâcher. Elle est passionnante, l'aventure Emmanuel Macron. Qu'on soit d'accord ou non avec ses idées, elle est passionnante parce que cet homme était inconnu des Français en 2014. S'il est élu président de la République en 2017, ça sera un phénomène quasi révolutionnaire comme notre pays n'en a pas connu depuis, peut-être le surgissement d'Adolphe Thiers en 1840 ou plus éloquemment, Napoléon Bonaparte. Et c'est ahurissant. Non mais cet homme est ahurissant. Plus rien à la Christophe Barbier. Oui, ceux qui sont nés entre 45 et 55, les baby-boomers, ils n'ont pas connu de guerre mondiale ni coloniale, ils n'ont pas connu la crise, ils ont grandi dans les 30 glorieuses, ils ont eu peu de chômage, voire pas du tout, ils ont trouvé de bons postes, ils ont pris leur retraite à un moment où on peut la financer, ils ont gagné de l'espérance de vie. Plus rien à la Christophe Barbier. Il y a ceux qui veulent faire respirer la démocratie représentative par un peu de démocratie directe, de manière à ne pas attendre tous les 5 ans ou tous les 6 ans qu'il y ait des élections pour qu'on puisse exprimer son opinion. Parce qu'on n'avait pas prévu leur naissance, mais ils vont vivre très longtemps. Tout ça financé par la solidarité, pas financé sur leurs économies. En plus, ils ont vécu les années 60, ils étaient jeunes, au moment du rock'n'roll, de la libération des mœurs. Ils ont épanoui leur sexualité entre la fin de la syphilis et le début du sida. Enfin bref, c'est des enfants gâtés. Plus rien à la Christophe Barbier. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose de très populaire à faire. C'est de supprimer la redevance télé. Et ça, beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. Et pour ne pas épuiser évidemment l'audiovisuel public. Plus rien à la Christophe Barbier. Il y a ceux aussi qui veulent transformer le référendum en une machine à détruire la démocratie représentative, à porter atteinte à la République. Et on le voit bien quand on entend Étienne Chouard ou d'autres, qu'il y a une volonté plus séditieuse que constructive derrière l'adoption d'un tel mode de référendum. Donc il faut en débattre, ça tombe bien. Il y a un grand débat national. Il faut que dans le chapitre démocratie, l'idée d'une démocratie plus directe soit au cœur des débats. Plus rien à la Christophe Barbier. Il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux. C'est Macron qui est barbieriste. J'étais là avant lui. Je dis tout ça depuis 20 ans, le type il arrive, il le fait. C'est quand même un peu facile, quoi. Plus rien à la Christophe Barbier. La liberté d'expression a des limites. De quel droit Dieudonné et ses comparses peuvent-ils encore nuire dans cette campagne pour les élections européennes? Voilà que sur une tribune, ils ont non seulement passé un coup de téléphone du terroriste Carlos les soutenant, non seulement fait l'apologie d'Ahmadinejad, mais tenu des propos contre le lobby juifiste. Des retraités en colère, encore une fois, est-ce que ça peut être dangereux? À long terme, je ne crois pas. Sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022, parce qu'ils seront morts. Et voilà. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Plus rien à la Christophe Barbier. On a le droit de déposer des listes et de se présenter au suffrage des électeurs. On a le droit de flatter les pires instincts parce qu'il y a toujours, évidemment, des foules prêtes à donner dans la haine. C'est absolument scandaleux, c'est absolument anormal. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élus pour cette liste, bien sûr, mais il faut faire en sorte, et c'est aux autorités de la République d'y veiller, qu'elles ne puissent pas déposer de bulletins dans les bureaux de vote. Manuel Valls a raison de tenter de mettre fin aux agissements de Dieudonné. Mais a-t-il pris la bonne méthode? Le trouble à l'ordre public présumé est toujours difficile à constituer, à constater avant un spectacle. C'est difficile aussi après. Il faut que la République dise que la liberté d'expression a des limites. Ce sont les limites des valeurs des droits de l'homme. Cette fois-ci, elles sont franchies. Il y a beaucoup de petites listes insignifiantes dans cette élection. Cela ridiculise le scrutin. La liste menée par Dieudonné est une liste de haine. Elle ne ridiculise pas le scrutin. Elle le rend dangereux, elle le rend nuisible. Il faut que cela cesse avant dimanche. Plus rien à la Christophe Barbier. La plupart des salles de spectacle ont des liens avec les autorités, avec les collectivités locales. Parfois même, il y a des subventions. Il faut faire pression sur les directeurs de salles, sur les programmateurs, pour qu'ils décident de ne plus mettre Dieudonné à l'affiche. Avec une sorte de volonté d'hygiène pour que les spectateurs n'aient plus la possibilité de venir le voir.
Gaspard, Melchior et Balthazar étaient tous de sacrés lascars, mais ils n'étaient que des rois mages. Moi, je suis le roi Image, le jupe, le prez, le légomane. Yeah, I am the selfie-made man. Pour qu'il n'y ait pas la tentation, il faut supprimer l'objet de cette tentation. Ainsi, Dieudonné n'aura plus de public. En même temps, il faut faire la pédagogie de ce rejet, de ce refus de Dieudonné. J'ai 40 ans, c'est 2 fois 20, j'ai toutes mes dents, c'est pas en vain. J'ai donné un grand coup de balai avant d'avoir 40 balais. Je frappe, je tape, je move, je cogne, et j'ai eu Hanouna au fun. Plus rien à la Christophe Barbier. Et cette pédagogie, elle ne peut que s'appuyer sur l'étude de ces textes, de ce qu'il dit vraiment, pour expliquer à ceux qui auraient envie d'aller connaître le frisson de la transgression et du tabou violé en écoutant Dieudonné, et bien leur faire comprendre que ce n'est pas possible, que Dieudonné va dans le mauvais sens, qu'il est en train de les entraîner, de les compromettre à leur insu. Plus rien à la Christophe Barbier. Bah d'abord parce que quand les loups se dévorent entre eux, les moutons vont tranquillement paître ailleurs, et c'est ce qui s'est passé. On a vu les gilets jaunes se disputer entre eux sur l'opportunité d'une liste, sur la constitution d'une liste, sur les têtes de liste. Je pense que l'éviction brutale de la manifestation d'Ingrid Levavasseur, qui était leur égérie, par les gilets jaunes eux-mêmes, a cassé quelque chose dans le mouvement. Il faut que le public, de lui-même aussi, en vienne à trouver Dieudonné non seulement pas drôle, mais néfaste, nauséabond, malfaisant. Alors à ce moment-là, on aura vraiment réussi à éradiquer non seulement le spectacle, l'artiste, mais aussi les racines de son idéologie. D'autant que ça intervenait au lendemain de l'agression d'Alain Finkielkraut qui a cassé quelque chose entre l'opinion et le mouvement des Gilets jaunes. Là, ils ont montré que leurs zizanies étaient plus fortes que leurs intérêts communs. Et donc, l'idée que cet électorat puisse avoir une homogénéité et se retrouver dans une liste, eh bien, est devenue une idée obsolète. Le monde va à rebours de ce qu'on incarne. Alors Macron a semblé incarner à son élection le coup d'arrêt au populisme. Il était le symbole, il était un peu le petit prince dans un monde de dragons. Il faut qu'il change de stratégie. Il ne peut plus se contenter d'incarner. Il faut qu'il agisse. Et il doit cesser de faire simplement des tête-à-tête, un bras de fer avec Trump, un bras de fer avec Poutine, un dialogue avec Erdogan, et essayer de construire une coalition mondiale, des pays progressistes. Là, c'est la première fois qu'on avait une attaque qui ressemblait à quelque chose de médiéval avec une porte enfoncée, comme si on était devant un château fort. Même en mai 68, il n'y a pas eu d'attaque de ministère ou d'administration. On occupait l'Odéon, on occupait la Sorbonne, mais on n'attaquait pas les ministères, tout comme d'ailleurs, on ne vandalisait pas les commerces, on ne pillait pas les commerces en mai 68. Plus rien à la Christophe Barbier. Il ne s'agit pas de faire une internationale antipopuliste, mais de faire le tour des pays, et il y en a où on peut amorcer un dialogue qui aille dans le sens de nos traditions, en attendant que la vague populiste reflue, si la situation du monde s'améliore. Charlie Hebdo a eu raison de monter en ligne tout de suite, avec une première une d'abord où on voyait Edoui Plenel et sa moustache poussant miraculeusement se recouvrir les yeux, les oreilles et la bouche, et aujourd'hui, en ne laissant pas passer la réponse d'Edoui Plenel à cette une sur les ondes de la radio. Plus rien à la Christophe Barbier. Il n'y a pas de coup d'État dans tous ces pays, ce sont les électeurs qui ont choisi l'inverse de la voie montrée par Macron, l'inverse de la tradition française depuis le siècle des Lumières, un monde multilatéral, collégial, où on se parle, un monde où on est dans la tolérance, l'inverse aussi de la tradition européenne depuis 1945. Oui. Plus rien à la Christophe Barbier. Bon, aujourd'hui, il nous a sorti quoi? Il y a des travailleurs pauvres, il y a des emplois difficiles. On ne supporte pas en France cela. On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail. Et de ce côté-là, il faudrait réformer complètement Pôle emploi. C'est pour ça qu'en France, on n'arrive pas à régler ce problème du chômage de masse. C'est pour ça que les chômeurs se ramassent à l'appel du 18 juin, bien sûr. Oh, quel crétin. C'est ça que t'appelles évoluer? Quel cochon. Tu es vraiment ignoble. Il reproche aux chômeurs de vouloir choisir leur travail et que la réforme n'est pas assez violente. Bon, laissez-moi me calmer quelques secondes, parce que là, ça commence à me gratter entre les cannes. L'appel du 18 juin, tu sais où tu vas te la prendre le jour de la libération, espèce de mange-merde. Pour moi, en France, on n'est pas assez violent avec les éditorialistes à écharpe, parce qu'ils ont le droit de dire la merde qu'ils veulent à la télé. C'est de pire en pire. Faut lui fourrer sa carte de presse dans la gorge pour qu'il puisse s'étouffer avec. Et sincèrement, voici la seule presse qui m'intéresse, si vous voyez ce que je veux dire. Tu reproches aux chômeurs de vouloir choisir leur taf, et que la réforme n'est pas assez violente. En clair, le chômage est généreux, lui qui n'a jamais connu un jour de chômage de sa vie. Autant demander à un cul de jatte de vous apprendre le 100 mètres, hein? Donc, ok, je signe pour le job de connard à temps plein avec l'écharpe rouge, le costume et les 8 000 € par mois qui va avec. S'il peut me donner son IBAN pour les 350 € par mois et son adresse postale pour les offres d'emploi, nos problèmes. Espèce d'ignorant que tu es, demande déjà à tes élus de rembourser leur chômage après emploi fictif et on t'écoutera. Rajoutons un point d'honneur à son ignorance la plus crasse. En France, le chômage est généreux. La preuve, il permet de retrouver jusqu'à 75% de son salaire brut, contre un maximum de 67% outre-Rhin. Mais ces largesses sont trompeuses. Partout en Europe, l'assurance chômage est complétée par d'autres transferts sociaux. Allocation logement, prestations familiales, exonération d'impôts. Si on prend en compte ce qui tombe véritablement dans la poche des chômeurs, surprise, la France se situe légèrement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Et à côté de ça, le mec te claque une solution pour le chômage structurel en acceptant le dumping social pour 10% des chômeurs.
comme s'il y avait 5 millions de postes disponibles en France. Y a-t-il des exemples de dérégulation du droit du travail ayant permis de réduire le chômage et la précarité des salariés? À ma connaissance. Bon, très bien. Question suivante. Et puis cet avorton parlait de réforme, et il ne connaît même pas le contenu de l'alinéa 1 de l'article 23, issu d'une petite déclaration sortie en 48. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus embêtant. C'est vraiment dommage que Barbier ait pu choisir son travail. Il est grand temps qu'il pointe à Pôle emploi et qu'on lui propose un boulot digne de lui. Je propose officiellement qu'on réouvre néanmoins les goulags de Sibérie pour y envoyer cette tête de flanc afin de faire un travail qu'il n'a pas choisi avec le salaire qui correspond à son apport au métier de journaliste. Mais tu vas en chier, mais tu sais même pas comment tu vas en chier, tiens. Un conseil, continue à raser les murs et de continuer à te cacher en prenant le métro. Parce que tes oreilles risqueraient d'être un jour aussi rouges que ton cache-colle de merde. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.